ونقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En espérant que tout le monde va bien et comme vous le savez dans un très grand nombre de lieux, bi'idhnillah, on va commencer à jeûner demain. Et ce qui est logique, c'est que on a commencé à prier depuis aujourd'hui. Donc, voilà le mois que toute personne qui a ne serait-ce qu'un grain de foi dans son cœur attend. Et le mois, il est devant nous. Donc, dès maintenant, on doit prendre des résolutions, des fermes résolutions, et on doit se dire que ce mois, ça ne va pas être comme les autres mois. Ce mois de Ramadan, il va pas être comme les autres mois de Ramadan. Donc, on va faire des efforts. On va lire le Coran. J'ai un programme dans ma tête. Je vais lire le Coran, je vais mémoriser, je vais réviser, je vais lire les histoires des prophètes, etc., etc. Mais je vais me rapprocher le plus possible de mon Seigneur. Donc voilà ce qui est demandé à chacun d'entre nous. Et comme prévu, on va essayer ensemble de lire les histoires de quelques prophètes. Bien évidemment, on ne pourra pas lire les histoires de tous les prophètes, mais on va essayer de lire les histoires de certains prophètes, ou une partie de leur vie, et essayer d'en tirer des fawaïd, des bénéfices. Et en réalité, dans ces histoires-là, il y a beaucoup de fawaïd, que ce soit dans la patience, que ce soit dans les épreuves, que ce soit dans la base de notre religion, dans le tawhid. C'est-à-dire que dans ces histoires qu'on va essayer de lire tout au long du mois de Ramadan, il y a de réels enseignements. Et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter la lecture et la compréhension. Et on espère que les frères et les sœurs, ils vont être assidus et qu'Allah nous facilite. Fanabda wa nakul bismillah. Et on va commencer par l'histoire de Ibrahim, alayhi salam. Aboul Anbiya, le père des prophètes. Et l'histoire d'Ibrahim, comme vous allez le voir, c'est une histoire qui est très marquante. Et c'est une histoire qui, pour celui qui va méditer cette histoire, il va comprendre beaucoup de choses et il va beaucoup se remettre en question sur sa propre personne. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a dit, ceux qui sont le plus éprouvés, c'est ceux qui ont la foi la plus haute. Donc bien évidemment, al-Anbiya. Et vous allez voir dans ces histoires la manière dont nos prophètes, ils ont été éprouvés. Ils ont été éprouvés par leur peuple, ils ont été éprouvés par leur famille, ils ont été éprouvés par la maladie, ils ont été éprouvés par la pauvreté. Et malgré ça, ils ont patienté et ils ne disaient que ce qui plaît à Allah. Fa nabda, et on essaye d'organiser ces histoires avec des grands points. Tout d'abord, on va commencer par parler du père d'Ibrahim, alayhi salam. Huwa ba'i' al-asnam, huwa ba'i' al-asnam. Donc c'était un vendeur d'idoles. C'est-à-dire qu'il faisait les idoles et ensuite il les vendait. قبل أيام كثيرة جدا كان في قرية رجل مشهور جدا وكان اسمه هذا الرجل آزار. Donc
à une époque, bien évidemment, qui remonte à très loin, une époque lointaine. Il y avait un homme très connu dans sa ville, dans son village, et il se nommait Azar. وكان آزر يبيع الأصنام. Donc ce Azar, qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait des idoles ou des choses qu'il créait de ses mains, et ensuite les gens avaient l'habitude de les adorer. وكان في هذه القرية بيت كبير جدا وكان في هذا البيت أصنام كثيرة جدا. Donc dans ce village, il y avait une grande maison. Et dans cette maison, il y avait beaucoup d'idoles qui étaient adorées en dehors d'Allah. وكان الناس يسجدون لهذه الأصنام. Donc les gens avaient l'habitude d'aller dans cette maison et ils se prosternaient devant ces idoles. وكان آزر يسجد لهذه الأصنام. Donc le Azar, comme on a dit, le père d'Ibrahim, alayhi salam, il avait l'habitude de se prosterner devant ces idoles. Ça, c'est quelque chose de ajib. Yani, quelqu'un, il peut venir créer cette chose-là et ensuite lui-même se prosterner devant la chose qu'il a créée de ses propres mains. Afala ta'qiloun? Avez-vous la raison? وكان آزر يعبد هذه الأصنام. Non. Donc il se prosternait. Donc automatiquement, il adorait ces idoles. Donc ça, c'est la première partie. Et ça, c'est la partie du père d'Ibrahim. Taïb. Donc Azar, il avait un enfant. وكان آزر له ولد رشيد جدا. Donc Azar, il avait un enfant qui était parmi les bien guidés et parmi les uqala, les personnes intelligentes. وكان اسمه هذا الولد إبراهيم. Donc le nom de cet enfant, c'était Ibrahim. وكان إبراهيم يرى الناس يسجدون للأصنام. Donc Ibrahim, c'était quelqu'un de bien guidé et de très intelligent. Et il voyait les gens venir dans cette maison et se prosterner devant ces idoles, devant ces choses qui ont été faites par l'homme. ويرى الناس يعبدون الأصنام. Donc il voit les gens en train d'adorer ces choses-là. وكان إبراهيم يعرف أن الأصنام حجارة. Donc Ibrahim, il savait que certes, ces asnam, c'était des pierres. وكان يعرف أن الأصنام لا تتكلم ولا تسمع. Donc il savait bien évidemment que ces choses que les gens prenaient comme idoles, ils ne parlaient pas et ils n'entendaient pas. وكان يعرف أن الأصنام لا تضر ولا تنفع. Donc il savait bien évidemment que ces idoles, elles n'étaient pas profitables ni en bien ni en mal. وكان يرى أن الذباب يجلس على الأصنام فلا تدفع وكان يرى الفأر يأكل طعام الأصنام فلا تمنع. Donc parmi les choses qui faisaient que Ibrahim, il était étonné, c'était qu'il voyait une mouche venir se poser sur cette idole et qu'elle n'était pas en capacité de se défendre. Et il voyait les souris ou les rats venir manger la nourriture qui était donnée à ces idoles sans qu'ils puissent empêcher les rats ou les souris de manger.
وكان إبراهيم يقول في نفسه لماذا يسجد الناس للأصنام. Donc Ibrahim, il disait en lui, mais pourquoi est-ce que les gens, ils se prosternent pour ces bouts de pierre? أفلا تعقلون? N'avez-vous pas la raison? نصيحة إبراهيم. Le troisième point, on a parlé du père, on a parlé du fils, que le fils était en désaccord avec le père. Maintenant, on va voir comment est-ce que Ibrahim, il a conseillé son père par rapport à ça. Et ça, c'est une éducation pour nous. Souvent, certaines personnes nous contactent. Mon père, il n'aime pas la sunna. Mon père, c'est pas un musulman. Mon père, il est soufi. Comment est-ce qu'on doit se comporter avec nos parents qui, il se peut qu'ils n'embrassent pas les mêmes, on va dire, les mêmes croyances que nous? Comment est-ce qu'on doit se comporter avec eux? Est-ce qu'on doit s'énerver? Est-ce qu'on doit les insulter? On va regarder comment est-ce que Ibrahim, il s'est comporté avec son père qui faisait du shirk, qui adorait autre qu'Allah, le plus grand des péchés, le péché que Allah Ta'ala ne pardonne pas. Allah Ta'ala, il dit quoi dans le Coran? Il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc Allah Ta'ala nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Non, Allah Ta'ala ne pardonne pas à celui qui lui donne des associés. Mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc ici, on voit que Ibrahim, ou le père d'Ibrahim, il se prosterne pour une chose que lui-même il a créée avec ses mains. C'est du shirk. Et s'il ne se repent pas de ça avant sa mort, automatiquement il ira en enfer. كان إبراهيم يقول لوالده يا أبي. Regardez déjà, pour ceux qui comprennent un petit peu l'arabe, regardez la manière dont Ibrahim parle à son père. C'est-à-dire, c'est comme si on va dire en français « Oh mon père ». Et c'est pas « Ah vas-y, toi tu comprends rien ». Non, regardez « Oh mon père ». Ya abi, ya abati. Dans d'autres versions, ya abati. Oh mon père, oh mon cher père. Il dit Ya abi, limadha ta'bud hadhi al-asnam. Pourquoi est-ce que tu adores ces idoles? Ya abi, limadha tasjud li hadhi al-asnam. Pourquoi est-ce que tu te prosternes devant ces idoles? ويا أبي لماذا تسأل هذه الأصنام إن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تسمع وإن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. Regardez comment est-ce qu'il lui parle avec tout le respect. Je lui dis pourquoi est-ce que tu questionnes ces statues? إن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تسمع. Certes, ces statues ne parlent pas et n'entendent pas. طيب لا تتكلم ولا تسمع. Elles ne parlent pas et elles n'entendent pas. وإن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. Elles ne sont pas profitables pour toi en bien ou en mal. ولأي شيء تدع لها الطعام والشراب. Et pour quelle raison vous leur mettez devant eux de la nourriture et de la boisson? Quelle cause? Vous savez qu'elles ne parlent pas, elles n'écoutent pas et elles ne mangent pas. Pourquoi est-ce que vous gaspillez de la nourriture et vous mettez cette nourriture-là devant eux? وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ يَا أَبِي لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبْ. Regardez comment est-ce qu'il lui parle. Ya Abi. Il lui dit وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامِ. Certes, toutes ces statues, لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبْ. Elles ne boivent pas et elles ne mangent pas et elles ne boivent pas. Et vous le savez. Vous savez, elles ne mangent pas et elles ne boivent pas. Pourquoi est-ce que vous faites ça? وكان آزر يغضب ولا يفهم. Et le père d'Ibrahim, alayhi salam, il s'énervait et il ne comprenait pas. وكان إبراهيم ينصح لقومه وكان الناس يغضبون ولا يفهمون. Donc Ibrahim, alayhi salam, il continue à les conseiller, à patienter, leur expliquer et essayer
Et ça, il faut qu'on comprenne. Des fois, lorsqu'on va conseiller quelqu'un, on va le conseiller d'une manière. Cette manière-là, elle ne marche pas. Taïb, on va essayer d'une autre manière. On va essayer d'une autre technique. Donc on va essayer toutes sortes de techniques. Pour quelle raison? Pour que la personne accepte notre conseil. Mais ça ne veut pas dire que si la personne n'accepte pas notre conseil, qu'elle ne va jamais accepter notre conseil. Non. Il est possible qu'elle va accepter plus tard. Ou que la manière que toi tu utilises actuellement, elle est bonne. Mais ce n'est pas celle-là qui va marcher. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'on conseille quelqu'un, nous, c'est des causes qu'on effectue. D'accord? C'est des causes qu'on effectue. Mais la guidée, elle est entre les mains d'Allah. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Et là, il parle à la meilleure des créatures, au prophète, alayhi salatu wassalam, et il lui dit, certes, tu ne guides pas qui tu veux, mais certes, c'est Allah qui guide qui il veut. Donc toi, tu fais les causes. Tu conseilles la personne qui est dans l'erreur, tu conseilles la personne qui est en train de faire une innovation, tu conseilles tes parents, tu conseilles tes frères, tu conseilles tes sœurs, mais n'oublie pas que la guidée, elle est entre les mains d'Allah. Donc, après avoir essayé de parler à son peuple de la meilleure des manières, maintenant, il faut essayer de trouver une autre solution. Il faut essayer de trouver une autre solution. Donc maintenant, Ibrahim, il passe à une autre solution. Il réfléchit, il se dit, Taïb, j'ai essayé de parler, leur expliquer, les faire raisonner. Et ils sont toujours en train de se prosterner. Taïb, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc le quatrième point, Waja'a yawm 'Eid. Donc là maintenant, il est venu avec une autre stratégie. وَجَاءَ يَوْمُ عِيدٍ فَفَرِحَ النَّاسِ. Donc, le jour du Eid, à leur époque, à eux, il est venu. Donc, à cette époque-là, ils avaient l'habitude de sortir. D'accord? Ils sortaient. Donc, eux, ils sortent et ils laissent leurs idoles derrière. وَخَرَجَ النَّاسِ للعيد وخرج الأطفال وخرج والد إبراهيم وقال لإبراهيم ألا تخرج معنا قال إبراهيم أنا سقيم. Donc tout le monde sortait, le père d'Ibrahim, les enfants, tout le monde sortait, et son père il lui a dit ألا تخرج معنا, tu ne sors pas avec nous? Et Ibrahim il lui a répondu أنا سقيم, je suis certes malade. وذهب الناس وبقي إبراهيم في البيت. Donc tous les gens ils sont partis, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire par rapport à leur Eid, etc. à leur fête. وبقي إبراهيم, donc Ibrahim il est resté. وجاء إبراهيم إلى الأصنام وقال للأصنام ألا تتكلمون وألا تسمعون. Donc Ibrahim, il est parti auprès de ces statues. Et yani, si on peut dire, il leur a dit, Ala tatakallamun, vous ne parlez pas? Wala tasma'un, et vous n'entendez pas? Wa hadha at-ta'am wa ash-sharab, ala ta'kulun, wala tashrabun? Et toute cette nourriture qui est devant vous, vous ne la mangez pas ou vous ne buvez pas? Bien évidemment, comme Allah Ta'ala il nous dit dans le Coran, Ma lakum la tantikun. Qu'est-ce que vous avez à ne pas répondre, à ne pas parler? وسكتت الأصنام لأنها حجار ولا تنطق. Bien évidemment, les statues n'ont pas parlé. Pourquoi? Parce que c'est des pierres et les pierres ne parlent pas. Donc Ibrahim alayhi salatu wasalam ضرب إبراهيم الأصنام بالفأس وكسر الأصنام. Donc Ibrahim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les statues. Et on a dit au début qu'il y avait une grande maison où est-ce qu'il y avait beaucoup
de statues, que les gens venaient et se prosternaient devant elle. Donc il a cassé toutes les statues. Il a cassé toutes les statues, sauf une. وترك إبراهيم الصنم الأكبر وعلق الفأس في عنقه. Ya salam. Donc, Ibrahim, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé toutes les statues. Et il en a laissé une. Et ensuite, il a mis la chose qui s'est servie pour casser les statues, il l'a mis autour du cou de la plus grande. Donc là, comme on a dit, la première technique d'Ibrahim, c'était quoi? Venir conseiller, parler, les faire raisonner, leur montrer des preuves. Ça n'a pas marché. On va faire autre chose. Et cette chose-là, elle va fermer la porte. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter. Lorsqu'on vient, on veut montrer quelque chose à quelqu'un, poussez-le, ramenez-le jusqu'au mur. À un moment donné, quand on est devant le mur, il n'y a plus d'issue. Soit tu dis que tu as tort, soit tu vas répondre une chose, on va dire que tu es fou. Donc on pousse. Et vous allez voir dans l'histoire d'Ibrahim, à plusieurs reprises, il l'a fait. Vous allez voir qu'après, il l'a fait encore. Donc quand il a fait ça, il est resté tranquille. D'accord? ورجع الناس ودخلوا في بيت الأصنام. Donc les gens qui étaient partis pour fêter l'Eid, ils sont revenus. Et lorsqu'ils revenaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient l'habitude d'aller directement se prosterner devant leurs idoles. وأراد الناس أن يسجدوا للأصنام لأنه يوم العيد أو يوم عيد ولكن تعجب الناس ودهشوا. Donc les gens, quand ils sont revenus, ils ont voulu aller se prosterner devant leurs idoles, et c'est là qu'ils ont été surpris par ce qu'ils ont trouvé. Donc ils ont trouvé toutes leurs idoles au sol, complètement cassées, sauf une. وتأسف الناس وغضبوا, et ils ont commencé à s'énerver. Et comme c'est venu dans le Coran, من فعل هذا بآلهتنا. Donc qui a fait ça de nos idoles? قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Donc on a entendu quelqu'un parler en mal sur nos idoles, et cette personne-là, elle se nomme Ibrahim. Et ensuite, ils lui ont demandé, قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Est-ce que c'est toi qui as fait ça avec nos idoles, ô Ibrahim? Donc il lui pose la question, d'accord? Et qu'est-ce qu'il répond? Et c'est là que tout se joue, c'est ici. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Et c'est ici que sa stratégie, elle apparaît. Donc ici, il dit, non, c'est plutôt la plus grande d'entre elles qui a fait ça. Donc demandez-lui, in kanu yantikun, si elle est en capacité de vous répondre. Demandez-lui, est-ce que c'est elle qui a fait ça? Et on verra si elle est en capacité de vous répondre. Et en réalité, ici, il les a eus à leur propre jeu. وكان الناس يعرفون أن الأصنام حجارة. Et les gens, ils savaient que leurs idoles, que ces idoles-là, c'était des pierres. Leur statut, c'était que des pierres. وكانوا يعرفون أن الحجارة لا تسمع ولا تنطق. Et ils savaient que les pierres n'entendaient pas et ne parlaient pas.
وكانوا يعرفون أن الصنم الأكبر أيضا حجر. Et ils savaient aussi que la plus grande d'entre elles, c'était aussi de la pierre. Mais la question ici, c'est quoi? C'est comment est-ce que vous savez tout ça et que vous vous prosternez devant ces choses-là? Pourtant, vous savez tout ça. Et c'est là où est-ce que Ibrahim, alayhi salam, il a voulu les emmener. وكانوا يعرفون أن الصنم الأكبر أيضا حجر وأن الصنم الأكبر لا يقدر أن يمشي ويتحرك. Ils savaient avec certitude que la plus grande d'entre elles ne pouvait pas, elle n'était pas en capacité de marcher ni de bouger. La question c'est, si vous savez ça, pourquoi est-ce que vous adorez ces bouts de pierre que vous-même vous avez sculptés? وأن الصنم الأكبر لا يقدر أن يكسر الأصنام فقالوا لإبراهيم أنت تعلم أن الأصنام لا تنطق. Donc ils lui ont dit à Ibrahim, certes, toi tu sais que ces pierres ne peuvent pas parler. Et ensuite, comme Allah dit dans le Coran, ثم نكسوا على رؤوسهم علمت ما هؤلاء ينطقون. Donc, comme Allah Ta'ala dit dans la traduction rapprochée, puis ils firent volte-face et dirent, tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Pourquoi est-ce que vous... Moi je sais, et vous savez aussi. Donc pourquoi est-ce que vous les adorez? Ensuite, وكيف تسألون الأصنام وإنها لا تنطق ولا تسمع ألا تفهمون شيئا أفلا تعقلون. Donc Ibrahim, qu'est-ce qu'il leur dit ici? Il leur dit, ou comme c'est vu dans le Coran, قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Donc il leur dit ici, adorez-vous donc en dehors d'Allah ceux qui ne sauraient en rien vous être utiles, ni vous nuire non plus. Est-ce que vous adorez quelque chose qui ne vous sert strictement à rien? أفلا تعقلون. Est-ce que vous avez la raison? Ensuite, وسكت الناس وخجلوا. Donc, les gens, ils se sont tus. D'accord? Ils se sont tus et ils ont commencé à réfléchir. Donc ici, lorsqu'ils se sont tus, il y a deux solutions. Soit ils abandonnent et ils disent Ibrahim, tu avais raison, ou soit ils restent dans leur ignorance et à ce moment-là, il faut punir Ibrahim pour la chose qu'il a fait. Et bien évidemment, les gens de l'égarement, illa man rahimahullah, à part à qui Allah fait miséricorde, il est très rare que lorsqu'ils sont sur un égarement, qu'ils reviennent, malheureusement. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils se sont réunis et ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Inna Ibrahim kasar al-asnam. Certes, Ibrahim, il a cassé nos idoles. Wa ahana al-aliha. Wa sa'ala al-nas. Ma iqabu Ibrahim. Ma jaza'u Ibrahim. Ils se sont questionnés. Quelle est la punition d'Ibrahim? Qu'est-ce qu'on doit faire avec Ibrahim? Quel est le jawab? Comme c'est vu dans le Coran, la réponse, comme c'est vu dans le Coran, harrikuhu wansuru alihatakum. Donc la réponse à ça, c'était certes, brûlez-le. D'accord? Brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. Donc ils ont pris la décision de brûler Ibrahim. وهكذا كان أوقد النار. Ils ont préparé un grand feu.
وَأَلْقَوْا فِيهَا إِبْرَاهِيم. Et ils ont jeté à l'intérieur Ibrahim. Sauf que lorsqu'on est sincère pour Allah, qu'on fait les choses pour Allah, qu'on appelle à la voix d'Allah, on appelle au tawhid d'Allah, qu'est-ce qui se passe? Allah, il nous secourt. Voilà au Bardahin. Quoi qu'il arrive, Allah, il secourt toujours les gens du tawhid. Et il ne pouvait pas laisser son prophète, alayhi salam, et on est comme ça. Non. Allah, il secourt les gens du tawhid. ولكن الله نصر إبراهيم وقال للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا سلام. Donc, Allah Ta'ala, bien évidemment, il a sauvé son prophète. Et il a dit au feu, Kouni barda, ou Kouni bardan wa salama ala Ibrahim. Il a dit au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Yani salam. Donc, bien évidemment, quand Ibrahim il est rentré dans le feu, et je pense que tout le monde connaît cette partie de l'histoire, le feu ne l'a pas brûlé. وهكذا كانت النار بردا. Le feu, il est devenu froid. والسلام على إبراهيم ورأى الناس أن النار لا تضر إبراهيم. Donc les gens, ils ont vu que le feu n'avait aucun impact ou aucune conséquence sur Ibrahim. Donc ils ont été très choqués. Et parmi les choses que, après ça, qui se sont passées, c'est que certains d'entre eux, ils ont commencé à réellement chercher qui était leur Seigneur. Donc, وَذَاتَ لَيْلَةٍ رَأَى كَوْكَبًا. Donc, une des nuits, ils ont vu des étoiles, des astres. فَقَالَ هَذَا رَبِّي. Ils ont dit, ah, ça c'est ça mon Seigneur. خلاص. وَلَمَّا غَابَ الْكَوْكَبْ. Et lorsque les étoiles ont disparu, قَالَ لَا هَذَا لَيْسَ بِرَبِّي. Ils ont dit, non, ça c'est pas mon Seigneur. ولما غاب القمر. نعم. فقال هذا ربي ولما غاب الكوكب قال لا هذا ليس بربي. Ensuite pareil, lorsque la lune elle est venue, ils ont dit ça c'est mon Seigneur. Jusqu'à que la lune elle est partie et ils ont dit ah non, ça c'est pas mon Seigneur. Et pareil avec le soleil. وطلعت الشمس فقال هذا ربي هذا أكبر. On dit ah non, c'est ça mon Seigneur, le soleil, parce qu'il était plus grand que tout ce qu'ils ont prétendu avant. Ensuite, ولما غابت الشمس. Et lorsque le soleil a disparu, قال لا هذا ليس بربي. Ensuite Ibrahim, écoutez le tawhid. Écoutez quelqu'un qui réfléchit avec le tawhid. Il dit Inna Allah hayyun la yamut. Allah, il est certes le vivant, il ne meurt pas. Donc tout ce qui meurt, automatiquement, ça ne peut pas être nos seigneurs. On est d'accord? Inna Allah baqin la yaghib. Allah Ta'ala, il est présent et il ne s'absente pas. Inna Allah qawiyyun la yaghlibuhu shay. Allah Ta'ala, c'est le fort. Donc, rien ne peut le terrasser. Wal kawkabu da'ifun yaghlibuhu subh. Donc, les étoiles, elles sont faibles. Et lorsque le matin vient, elle les terrasse. Le matin, elle terrasse les étoiles. Wal qamaru da'ifun taghlibuhu shams. Donc, la lune, elle est faible. Le soleil, vient et fait partir la lune. وَالشَّمْسُ دَعِيفَةٌ يَغْلِبُهَا اللَّيْلُ. Et le shams, pareil, le soleil aussi, il est faible. La nuit, elle vient et elle terrasse le soleil.
ولا ولا ينصرني الكوكب لأنه ضعيف ولا تنصرني الشمس لأنها ضعيف. Et toutes ces choses-là, elles ne peuvent pas m'être profitables et elles ne peuvent pas me sauver car toutes ces choses-là, elles sont faibles. Et moi, je me tourne vers qui? Vers le fort. وعرف إبراهيم أن الله ربه لأن الله حي لا يموت. Donc Ibrahim, il a su que son Seigneur, c'était Allah. Car Allah Ta'ala, il est le vivant, celui qui ne meurt pas. وأن الله باق لا يغيب. Comme on l'a dit, Allah, il est celui qui est présent et qui ne s'absente pas. وأن الله قوي لا يغلبه شيء. وعرف إبراهيم أن الله رب الكوكب. Et certes, Ibrahim, il a su que Allah Ta'ala était le Seigneur de toutes ces choses-là, le Seigneur des étoiles, de la lune, du soleil. وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Que Allah, il est le Seigneur de toutes choses. وَهَدَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَهُ نَبِيًّا وَخَلِيلًا. Et Allah Ta'ala, il a guidé Ibrahim et il a fait de lui un prophète, d'accord, et un de ses rapprochés. وأمر الله إبراهيم أن يدعو قومه ويمنعهم من عبادة الأصنام. Donc Allah Ta'ala, il a ordonné à Ibrahim d'appeler son peuple à l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer, et à délaisser l'adoration des statues. Ça c'est quoi? La ilaha illallah. هذا هو. أن يدعو قومه ويمنعهم من عبادة الأصنام. D'accord? Il appelle son peuple à adorer Allah seul, sans rien lui associer, et à délaisser l'adoration des statues. Da'watu Ibrahim. On va continuer un peu et il y a une des parties que c'est important qu'on lise aujourd'hui, Inch'Allah. C'est la deuxième fois que Ibrahim il a utilisé une technique qui a laissé la personne en face de lui sans voix et sans réaction. D'accord? Da'watu Ibrahim, la da'wa d'Ibrahim. وَدَعَى إِبْرَاهِيمَ قَوْمَهُ إِلَى اللَّهِ. Donc Ibrahim il a appelé son peuple à Allah. وَمَنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ. Et il leur a interdit le fait d'adorer les statues. قال إبراهيم لقومه ما تعبدون. Donc Ibrahim il a demandé à son peuple, qu'est-ce que vous adorez? Et qu'est-ce qu'ils ont répondu comme dans le Coran? قالوا نعبد أصناما. Certes, nous adorons des idoles. قال إبراهيم قال هل يسمعونكم إذ تدعون. Est-ce qu'ils vous entendent lorsque vous les invoquez? أو ينفعونكم أو يضركم أو يضرون. Ou ils vous sont profitables dans quelque chose, ou ils vous font, ou ils vous nuisent. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Ensuite, ils ont répondu une chose qui est souvent connue, malheureusement. Ils disent, non, mais on a trouvé nos pères, كذلك يفعلون. On a trouvé nos pères et nos mères en train de faire ça. Donc quand tu nous dis de ne pas faire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos pères, ils étaient égarés. Nos pères, ils ont adoré leur Seigneur depuis des années. Tu veux dire que nos pères, eux, ils sont en enfer? Tu veux dire que nos pères, ils sont égarés? Ça, c'est un istidlal, c'est une manière de dire ou de faire qui est connue chez nous. Tu vas trouver un papa, par exemple, à la mosquée. Tu vas dire, non, Ammi, ça, ce que tu fais, c'est pas correct. Ah, avec votre nouvelle religion. Moi, ça fait combien de temps que je fais ça? Ça fait 20 ans que je fais ça. Personne ne m'a jamais rien dit. Ça, c'est comme un dalil. C'est comme un dalil. Il vient, il dit, moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Toi, t'es nouveau. T'as quel âge? 25 ans, 30 ans? Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Moi, je faisais ça, t'étais même pas né. Tu vas me dire que ça, c'est pas bien? Et c'est comme ça. Bel wajadana aba'ana kadhalika yaf'alun. Certes, on a trouvé nos pères, nos ancêtres, kadhalika yaf'alun. C'est comme ça qu'ils faisaient. Voilà leur dalil. Voilà leur dalil. قال إبراهيم فأنا لا أعبد هذه الأصنام. Ibrahim il leur a dit, certes, moi je n'adore pas ces idoles.
بل أنا عدو لهذه الأصنام. Je suis certes un ennemi de ces idoles. أنا أعبد رب العالمين. Et moi j'adore celui qui a créé les cieux et la terre. الذي خلقني فهو يهدين. Celui qui m'a créé et c'est lui qui me guide. والذي هو يطعمني ويسقين. Et c'est lui qui me nourrit et qui m'abreuve. وإذا مرضت فهو يشفين. Et lorsque je tombe malade, il me guérit. والذي يميتني ثم يحيين. Non. Et c'est lui qui me fait vivre et mourir. وإن الأصنام لا تخلق ولا تهدي. Donc, et les idoles, elles ne créent pas et elles ne guident pas. وإنها لا تطعم أحدا ولا تسقي. Et elles ne nourrissent pas quelqu'un et elles n'abreuvent personne. وإذا مرض أحد فهي لا تشفي. Et lorsque quelqu'un tombe malade, elle ne guérit personne. Regardez le aql de quelqu'un, regardez la raison saine. Ça, normalement, tout le monde doit le comprendre. Quelqu'un qui vient, qui adore une vache, c'est vous qui venez, vous tirez la vache, et c'est elle que vous adorez. Même cette vache-là, elle doit vous regarder, elle doit vous prendre pour quelqu'un de pas normal. Et ici, on arrive au deuxième endroit, où est-ce que Ibrahim il a utilisé à peu près la même technique qu'il a utilisée avec son peuple, lorsqu'il a cassé les statues. كان في المدينة ملك كبير جدا وظالم جدا. Donc il y avait dans une ville à côté un roi, un grand roi. يعني un roi très pervers. وكان الناس يسجدون للملك. Et les gens se prosternaient pour ce roi. Les gens se prosternaient pour ce roi. وسمع الملك أن إبراهيم يسجد لله ولا يسجد لأحد فغضب الملك وطلب إبراهيم. يا سلام. Écoutez bien, écoutez bien. وسمع الملك, donc le roi, il a entendu qu'il y avait un homme qui s'appelait Ibrahim qui refusait de se prosterner pour quiconque et qui disait que lui il se prosternait que pour Allah. Donc quand il a entendu ça, il s'est énervé. Il dit quoi? Quelqu'un qui vient, qui dit qu'il se prosterne que pour Allah, il se prosterne pas pour nous? Appelez-le, ramenez-le-moi. وجاء إبراهيم وكان إبراهيم لا يخاف أحدا إلا الله. يا سلام. Donc Ibrahim, il avait peur de personne. هكذا المؤمن. Le musulman, le croyant, il a peur de personne. إلا الله. شوف. وجاء إبراهيم وكان إبراهيم لا يخاف أحدا إلا الله. Certes, Ibrahim, il est venu et il était connu que Ibrahim n'avait peur de personne à part d'Allah. وقال الملك من ربك يا إبراهيم. Donc le Malik direct, il vient et lui dit, qui est ton Seigneur, ô Ibrahim? قال إبراهيم ربي الله. Mon Seigneur, c'est Allah. قال الملك من الله يا إبراهيم. C'est qui Allah, ô Ibrahim? قال إبراهيم الذي يحيي ويميت. C'est là. Écoutez bien. Donc ici, Ibrahim, il dit, mon Seigneur, c'est Allah, celui qui donne la vie et la mort. C'est quelque chose de clair. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est que la vie et tout le monde sait qu'est-ce que c'est que la mort. Mais regardez le pervers de roi, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il va faire. قال الملك أنا أحيي وأميت. وداع الملك رجلا وقتله. Donc le roi, il a appelé un homme et il l'a tué. Parce qu'il dit Ana uhyi wa umit. Donc moi je donne la vie et la mort. Donc il a appelé un homme et il l'a tué. وداع رجلا آخر. Il a appelé un autre homme وتركه. Et il l'a laissé.
وقال أنا أحيي وأميت قتلت رجلا وتركت رجلا وكان الملك بليدا جدا وكذلك كل مشرك. Donc, il dit, tu as vu, c'est moi ton Seigneur. Pourquoi? J'ai donné la vie à quelqu'un, je ne l'ai pas tué, et l'autre, je lui ai retiré la vie et je l'ai tué. Donc là maintenant, tout le monde sait que c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Mais il faut lui montrer par A plus B, d'une manière claire devant les personnes qui n'ont pas un très gros cerveau, que ce qu'il dit c'est n'importe quoi. Et si tu es vraiment mon Seigneur, ok, fais ça alors ce que je vais te dire. Taïb, regardez qu'est-ce qu'Ibrahim va lui dire. وأراد إبراهيم أن يفهم الملك ويفهم قومه فقال إبراهيم للملك. Et là, Ibrahim, il a voulu faire comprendre à son peuple et à toutes les personnes qui étaient là que ce qu'il disait, c'était n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ يَا سَلَامْ يَا سَلَامْ. Et c'est là où est-ce qu'on voit, lorsqu'Allah Ta'ala donne à quelqu'un le fait de réfléchir, le fait d'avoir un cerveau et d'être guidé. Il lui a répondu, d'accord, certes, mon Seigneur à moi, il fait venir le soleil min al-mashriq. Fais-le donc venir du Maghrib. Donc, mon Seigneur, il fait venir le soleil de son levant. Donc, comme toi, tu es mon Seigneur, fais-le alors venir de son couchant. Et il l'a regardé. Wakoudi al-amr. Certes, c'était la fin. Parce qu'en réalité, même le Malik, il sait qu'il n'était pas Allah. Ce Malik là qui dit que Ana Rabbi, Ana Rabbuka, il va pas aux toilettes, il tombe pas malade. Comme tout le monde. La gastro, elle ne l'attrape pas, il n'est pas enrhumé. Il sait qu'il n'est rien. Il sait qu'il n'est rien. Mais malgré ça, il gonfle son torse et il se permet de dire ce genre de choses. Mais là, devant toi, tu as Ibrahim, Khalilullah. C'est un rapproché d'Allah, un prophète d'Allah. Donc lorsque tu viens dire ça avec les personnes qui se prosternent pour toi, ça peut passer. Mais lorsque tu dis ça devant Ibrahim, comment est-ce que tu vas finir? Donc quand il a dit فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. On vient alors avec le soleil de son couchant. À ce moment-là, si tu fais ça, je suis avec toi. Et bien évidemment, le Malik, le roi, il a été en incapacité. Donc il s'est tué. Et il a été ébranlé, confus, intimidé. Il avait honte parce qu'il n'avait pas de réponse à ça. La première chose, il a pu répondre. Mais lorsqu'on est venu avec quelque chose de plus compliqué et de quelque chose où est-ce qu'il ne pouvait pas faire comme il a fait dans le premier, il jouer comme il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué. Enfin, sakata. Donc voilà la manière dont est-ce qu'on doit faire la da'wah. Et vous voyez l'exemple ici d'un prophète, Ibrahim alayhi salam, qui a été éprouvé par son peuple. Mais il est toujours resté plus intelligent, avec beaucoup de retenue. Et Allah, il secourt ceux qui sont sincères et ceux qui sont sur le tawhid. Allah Ta'ala va vous secourir. Regardez comment il a secouru Ibrahim lorsqu'ils l'ont jeté au feu. Donc Inch'Allah, pour ce soir, on va s'arrêter là et on va reprendre demain Inch'Allah dans Qissatu Ibrahim. D'accord? On va rester dans Qissatu Ibrahim. Et demain Inch'Allah, on finira l'histoire d'Ibrahim et ensuite on commencera l'histoire de Youssouf alayhi salam. Et pour ceux qui ont déjà entendu parler de l'histoire de Youssouf, c'est l'une des plus belles histoires qui
qui nous enseigne beaucoup de choses. Vraiment, on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter, qu'on puisse finir ces histoires les unes après les autres et profiter un maximum